Hey, c'est cool que tu sois de retour. Dans la dernière vidéo, on a pu voir la manière dont les Galates avaient été influencés par des juifs chrétiens à revenir en arrière et à garder la loi. Alors, ça concernait 2 points. Le premier était la conversion et le deuxième, la sanctification. C'est-à-dire la manière dont on vient à Jésus-Christ et ensuite comment on vit comme lui. Ou mieux encore, comment devenir céleste et comment vivre de manière céleste. Pour le premier point, la justification, Paul montre l'exemple d'Abraham. Il a été justifié avant et en dehors de la loi. Mais le petit malin tentera d'argumenter. Ok, je ne suis pas justifié par la loi, mais maintenant, par Jésus, je dois essayer de garder la loi. Voyons comment l'apôtre Paul, conduit par l'Esprit Saint, aborde cette question. Les Galates voulaient se couper une bonne part de Jérusalem, mais en le faisant, ils voulaient couper un peu de leur chair, littéralement. Tu sais, la circoncision. Et c'était la première étape pour retourner au judaïsme. Et donc ils déclaraient « Je veux à nouveau garder la loi ». Mais comme nous l'avons vu dans l'évangile de l'apôtre, dans le livre des Romains, la sanctification n'est pas obtenue par la loi, mais par l'esprit. Voilà un résumé rapide de Romains 7. Avec mon esprit, je sers la loi de Dieu, et avec ma chair, je sers la loi du péché. L'esprit et l'âme humaine sont renouvelés par le Saint-Esprit et vivent par l'esprit d'adoption. Alors que le corps est encore dans l'esclavage et attend la rédemption. Dès lors, nous ne devrions pas essayer d'utiliser notre corps pour atteindre la sainteté, mais l'atteindre par l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit renouvelle notre esprit humain chaque jour et garde le corps sous contrôle. Donc le corps est un peu comme un petit garçon qui fait sans arrêt des bêtises, et l'Esprit est le grand frère qui lui chuchote à l'oreille tout ce qu'il doit faire jour après jour, sans discussion. Revenir à la loi signifierait qu'on discute avec le petit garçon, qu'on pèserait les options qu'il nous proposerait, et finalement qu'on finirait par le suivre bêtement. Et tu sais comment ça se termine. Non, un chrétien n'essaye pas d'être bon et de garder la loi par sa propre logique, mais il vit chaque jour de sa vie par l'Esprit, en relation avec le Christ glorifié dans les cieux, afin que, de manière automatique et sans effort personnel, il pêche de moins en moins. Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Voilà comment la Bible le présente. C'est un peu comme la lune. Lorsqu'elle s'expose aux rayons du soleil, elle reflète sa lumière sur la terre. Elle le fait sans effort. Mais lorsqu'elle laisse la terre se placer entre elle et le soleil, elle devient sombre et ténébreuse et ne fait plus ce qu'elle devrait faire, briller, être une témoin du soleil. Imagine que la lune veuille briller par elle-même. Eh bien c'est comme si les chrétiens voulaient être saints par eux-mêmes. Un peu de soleil et ensuite je le fais tout seul. Non, reçois le soleil continuellement et tu brilleras automatiquement. D'ailleurs, nous nous sommes convertis sans effort personnel, mais en abandonnant notre vie, en mourant et en ressuscitant par l'Esprit Saint. Nous devons vivre alors de la même manière. Abandonne-toi et marche par la puissance de la résurrection. C'est ce que le verset veut dire. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Et ça a des conséquences pratiques. Si quelqu'un pêche parmi les croyants, les Galates ne devraient plus rire, mais mettre en place une aide pour redresser ce croyant. Parce que cela n'a aucun sens. Nous sommes une équipe. L'Assemblée devrait le relever parce qu'ils ne sont qu'une entité spirituelle. Mais attention, nous ne sommes pas encore des Superman. Notre corps est toujours sur terre et donc nous pouvons tomber rapidement dans le péché. Nous devrions aussi porter les fardeaux les uns des autres. Encore une fois, parce que nous ne faisons qu'un. Et ceux qui préparent et distribuent la nourriture spirituelle devraient aussi recevoir une contre-valeur financière en retour. Encore une fois, parce que nous formons une équipe. C'est précisément sur ce point que l'apôtre devient très sérieux. Parce que le déclin spirituel commence toujours par le fait que le troupeau ne se soucie plus de l'enseignement biblique. Et le meilleur moyen d'y parvenir est d'affamer les serviteurs de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Même aujourd'hui, soit tu investis ton temps et ton argent dans les discours motivationnels, le yoga et les pseudo-chrétiens, soit tu l'investis dans un travail spirituel. Dans le premier cas, les entraîneurs motivationnels, les coachs de yoga et les pseudo-chrétiens ont plus d'influence. Dans le second cas, le royaume de Dieu avance. Dans le premier cas, tu fais des progrès ici, sur terre. Dans le second cas, tu collectes des trésors pour le ciel et du travail pour ton équipe. C'est à toi de choisir. À la fin, l'apôtre résume. La croix du Christ signifie que je n'ai plus rien à voir avec le monde. Je vis dans la nouvelle création et il n'y a pas de différence. Paix et miséricorde à celui qui a compris ça. Assez de mots. Si vous vouliez voir des actes, regardez mon corps torturé. C'est ma signature à cette discussion. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, frère. Amen. C'est déjà la 3e partie. Voilà, on a fini cette vidéo. On se
réjoui que tu es resté jusqu'ici. Merci aussi pour toutes les prières. Ouais. C'est vraiment ça qui est très très important pour tout le projet, mais aussi pour ces vidéos. Si jamais tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire. Et Un petit j'aime. j'aime toujours. Et puis partage autour de toi. Parfait. Ciao.